messieurs, bienvenue, c'est Sport le Mag. Merci à vous de nous rejoindre sur i24 News. C'est parti pour votre journal des sports. Voici les principaux titres de votre édition. Regardez le menu du jour du football. Avec une superbe affiche, le Bayern de Munich rencontre Arsenal. Les Bavarois font une saison exceptionnelle. Réussiront-ils à répéter l'exploit d'année dernière en battant à nouveau les hommes d'Arsène Wenger? Un top 5 un peu particulier, les plus beaux buts du week-end, feu d'artifice de prouesse footballistique. C'est pour vous, c'est dans cette émission. En NBA, les Miami Heat retrouvent des couleurs. Ils s'imposent face à Washington. LeBron James et sa bande sont de retour et ils se qualifient pour les playoffs. Et puis, une surprise en tennis au Masters d'Indian Wells. Rafael Nadal s'incline face à Dolgopolov. Les têtes d'affiche font pâle figure sur les cours. Allez, on commence cette édition par les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich reçoit Arsenal. Après sa victoire à l'aller 2-0 à l'Emirates Stadium, les Bavarois arrivent plus forts que jamais sur le terrain. Tout va bien, mais ils traînent quelques casseroles extra-sportives avec notamment la mise en examen du président du club, Uli Hoeneß. Et Arsenal compte bien profiter de cette faille pour créer la surprise. Le récit d'Oribam. C'est sans aucun doute la meilleure équipe du monde. Mais même sûr de sa force, le Bayern de Munich sait qu'une bataille n'est jamais gagnée d'avance. Après un triplé historique la saison passée, les Bavarois sont repartis de plus belle et signent une saison 2014 exceptionnelle. Invaincue en Bundesliga, l'équipe de Pep Guardiola n'a perdu qu'une seule fois en Ligue des Champions. Les Munichois semblent bien partis pour remporter 2 fois successivement cette compétition. Ils sont l'équipe à abattre cette année. Pourtant, même un très grand club comme le Bayern doit rester prudent. Les joueurs allemands doivent garder leur avance de 2 buts acquis contre Arsenal au match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C'est dangereux parce que c'est un peu comme la finale, c'est quitte ou double. Il n'y a pas de seconde chance pour se qualifier pour le tour suivant. L'année dernière, au même tour, le Bayern avait battu Arsenal 3-1 à l'Emirates Stadium. Surprise au match retour, ils avaient perdu 2-0, mais les Bavarois avaient réussi à se qualifier grâce au but à l'extérieur, avant de remporter la compétition. À Arsenal, on espère que l'histoire ne se répétera pas. Je pense que mon équipe a du talent et de l'ambition. Du reste, je suis sûr que nous pouvons faire un match de très haut niveau. Les Gunners affichent un beau dynamisme. Ils ont écrasé Everton 4-1 à domicile lors des quarts de finale de la FA Cup. Cette éclatante victoire donne à Arsenal l'espoir de remporter au moins un titre cette saison, surtout depuis leurs récents échecs en Première Ligue. Mais se mesurer au Bayern à l'Allianz Arena est une épreuve d'une autre ampleur. Pendant qu'Arsenal espère, le Bayern se préoccupe d'autres problèmes. Un timing plutôt complexe à gérer avant ce match. Toni Kroos va peut-être quitter le club pour l'Angleterre d'ici la fin de la saison. Le milieu de terrain de 24 ans, qui a marqué le second but lors du match aller contre Arsenal, est pressenti pour aller jouer à Manchester United. Mais Kroos n'est pas le seul gros dossier du Bayern. Le président du club, Uli Hoeneß, doit répondre à une accusation d'évasion fiscale. Il aurait caché 4,9 millions de dollars à l'administration fiscale. Une fraude qui pourrait lui coûter la prison aujourd'hui. Une équipe comme le Bayern a néanmoins l'expérience pour se concentrer sur le match. C'est l'équipe de l'année, celle qui a gagné tous les titres possibles et qui joue mieux que jamais. Les prouesses du Bayern n'ont pas l'air de s'arrêter, mais les champions devront affronter un adversaire de taille pour parvenir au titre suprême. Et allez, on continue avec la seconde rencontre de ces huitièmes de finale. L'Atlético Madrid reçoit le Milan AC. Gros avantage pour les Madrilènes puisqu'ils se sont imposés au match aller à San Siro avec un but de Diego Costa. Ce week-end, les Rouges et Blancs ont repris la seconde place en Liga grâce à leur victoire sur le Celta Vigo. Et un beau doublé de David Villa. En face, le Milan AC n'arrive pas à se dépêtrer de sa crise sportive. Toujours 10e du championnat, les Lombards ont à nouveau perdu ce week-end une défaite 1-0 contre Udinese. Distancés en championnat donc, éliminés de la Coupe d'Italie, la Ligue des Champions est la dernière compétition dans laquelle Milan peut se montrer. Pourtant, cela semble très mal parti. Je vous propose d'écouter les 2 entraîneurs avant la rencontre décisive. Je m'attends au meilleur Milan AC. Je suis sûr que nous allons vivre un match dur, un match difficile, parce que l'enjeu est important, autant pour eux que pour nous. Les meilleurs joueurs se révèlent toujours lors des grands matchs, quel que soit l'état de leur équipe.
Je le répète, ils ont d'excellents joueurs et nous devons nous préparer à un Milan AC au meilleur de sa forme. Grandísimos jugadores y nosotros nos tenemos que esperar el mejor Milan. Every game has its own story. Chaque match est particulier. En Ligue des Champions, on a eu beaucoup de surprises, beaucoup d'histoires différentes. Donc demain, c'est une nouvelle histoire à écrire. Nous savons que nous devons respecter l'adversaire, mais être prêts pour une vraie lutte. Nous devons honorer les couleurs de notre club. Et nous vous en avions parlé ce week-end. Christian Gourcuff, l'entraîneur des Merlus, a utilisé la presse pour remettre en cause la méthode de travail de Laurent Blanc. Et bien, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a répondu à son homologue. Il lui conseille instamment d'aller repasser ses diplômes dans un entretien accordé chez nos confrères du Monde. Il explique que les choses ont changé. Il faut se mettre à la page. Il y a 30 ans, il n'y avait certes pas de communication, mais aujourd'hui, c'est une priorité. Bref, Christian Gourcuff emploie, selon Laurent Blanc, des méthodes et des techniques anciennes, inadaptées dans le monde du football actuel. Allez, c'était un beau tacle et c'était dans les règles. Voilà pour le foot. Mais avant de passer à la NBA, je vous propose de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Regardez les plus beaux buts du week-end. On s'est régalé. En numéro 5, le Brésil inaugure le stade de Manaus, l'un des 12 qui accueillera la Coupe du Monde cet été. Et pour son baptême du feu, on a eu le droit à un véritable coup de canon de la part de Nando. Le Brésilien marque pour son club de national le but égalisateur face à Remo. Au final, deux équipes qui font match nul de partout. Direction l'Allemagne, le Borussia Dortmund récupère son fauteuil de leader. Derrière le Bayern de Munich, les Noirs et Jaunes s'imposent 1-0 sur la pelouse de Fribourg. Une frappe lobée somptueuse de Kell qui laisse le gardien complètement impuissant. En Grèce, l'Olympiakos est bon premier du championnat avec 16 points d'avance sur le second. Et pourtant, les Rouges et Blancs viennent d'enchaîner une deuxième défaite consécutive. Malgré 7 défaites, les leaders se sont bien battus et ils ouvrent le score grâce à Samaris. Le Grec frappe en force de l'extérieur de la surface, pleine lucarne. On revient en Allemagne pour le numéro 2. Ça ne va toujours pas pour les Leverkusen malgré l'ouverture du score. Ils concèdent l'égalisation à Hanovre. Seul à l'entrée de la surface, Rudnev lâche une frappe imparable et les Leverkusen enchaînent une 6e frappe sans victoire. Ça commence à devenir inquiétant. Et on termine au Mexique pour notre Palme d'Or. Double, 1-2 et frappe explosive. Michael Arroyo donne la victoire à Atalante contre Querétaro. Score final 4-2 avec un quadruplé d'Arroyo. L'Équatorien a tout simplement été sensationnel. Allez, on va regarder à nouveau ce petit bijou. Allez, on passe à la NBA maintenant. Les tenants du titre restaient sur une série de 3 défaites de suite avant d'affronter Washington. Le Heat a pu compter sur LeBron James qui est devenu une véritable terreur depuis l'extérieur de la raquette. Magnifique tir à 3 points. Mais LeBron est un ailier d'exception. Chris Bosh le trouve sous le panier. Le MVP 2013 s'en donne à cœur. Joie Miami mène de 8 points à la mi-temps. Mais les Wizards sont dans une bonne période et reviennent peu à peu au score. Martell Webster marque un superbe 3 points malgré la charge. Et Washington finit par prendre l'avantage. André Miller occupe 2 défenseurs puis décale Drew Gooden. Le joueur a le temps de marquer et de donner l'avantage aux siens. Allez, à cette période du match, Miami craint le pire. Une 4e défaite de suite ferait évidemment très mal. Mais LeBron, Wade et Bosh se réveillent et s'enflamment. Les Heat reprend de la couleur et enchaîne les points. Victoire finale 99-90. Une victoire peu convaincante, certes, mais une victoire quand même qui leur permet d'être mathématiquement qualifiés pour les playoffs. La saison de Formule 1 va bientôt reprendre et ça n'est pas un sport réputé pour être écologique. Et pourtant, détrompez-vous, les ingénieurs mécaniques ont décidé de tout mettre en œuvre pour changer les choses. Fini les moteurs ultra bruyants et les énormes consommations d'essence. Les écuries de voitures ont créé le moteur V6, une véritable révolution sur les circuits. Et ça en déstabilise certains. Vous allez voir de quoi donner de sérieuses migraines à tout le paddock, mais aussi de rendre le championnat plus palpitant et mettre à mal la domination de Red Bull qui écrasait toutes ces dernières saisons. Lise Barenbaum nous en dit plus. C'est le début d'une ère nouvelle.
En Formule 1, le V6 Turbo, un tout nouveau type de moteur, va révolutionner les sports mécaniques. En 2014, la Fédération internationale de l'automobile a voulu aller plus loin que jamais. C'est l'ère du temps qui a dicté ce changement. Écologie, économie d'énergie et respect de l'environnement sont à l'ordre du jour. Perte de puissance compensée, récupération d'énergie, tout ça grâce à un turbo adjoint au moteur. Au freinage, une partie de l'énergie est stockée. Elle sera redistribuée lors de l'accélération. Les pilotes auront donc 2 boosts à disposition au démarrage. Résultat, la propulsion électrique pourra faire gagner 3 à 4 secondes au monoplace. Les nouvelles voitures bénéficient aussi d'une plus grande boîte de vitesse. Ça va être un défi à chaque année, mais je le répète, encore plus cette année avec tous les nouveaux systèmes, toutes les nouveautés. Le turbo, les 8 nouveaux rapports de la boîte de vitesse, les nouveaux pneus, le freinage et moins d'appui. Car le but réel de cette évolution est de réduire la consommation d'essence d'environ 30%. Des économies de carburant qui ont quand même coûté des dizaines de millions d'euros en recherche et développement. Cette nouvelle technologie est vraiment géniale parce qu'elle est très moderne. Tout est fait pour économiser de l'essence avec plus de puissance car nous pouvons utiliser le courant électrique. Malgré ces progrès évidents, les pilotes et les ingénieurs maîtrisent encore très mal cette technologie. Les essais de pré-saison à Bahreïn ont été de vrais casse-têtes en dépit de la préparation intensive des écuries. Pour Niki Lauda, président de l'écurie Mercedes, il s'agit d'un véritable nouveau défi. Je pense que c'est plus difficile pour les équipes. C'est un nouveau démarrage avec de nouvelles voitures et de nouveaux moteurs. Chez McLaren aussi, on reconnaît que cette nouvelle configuration pose déjà problème. Ça se passe bien, même si évidemment nous avons quelques pépins. Mais c'est pour ça que nous testons le moteur pour voir ses limites. Mais au royaume de la Formule 1, tout le monde n'est pas enthousiaste au sujet de ces changements. Bernie Ecclestone, véritable pape de la compétition reine, pense que ces moteurs sont bons pour les voitures de série, mais pas pour les monoplaces de F1. La monstrueuse complexité du nouveau moteur a aussi causé des problèmes chez Red Bull. Eh bien, c'est l'inconnu parce que nous n'avons pas pu explorer la vitesse de la voiture. Elle n'est pas très fiable, on le sait, mais c'est à ça que servent les tests. Peut-être que ce nouveau moteur aura un mérite indiscutable, remettre toutes les écuries au même niveau et détruire le monopole de Red Bull, invaincu depuis plusieurs années. Allez, on passe au tennis. Les têtes tombent comme des mouches dans le tableau masculin cette année à Indian Wells. Après les éliminations précoces de Thomas Berdych et de Joe Wilfried Tsonga, l'heure n'est pas à la fête pour les têtes de série. Regardez, le Suisse Roger Federer a dû lutter contre le Russe Tursunov. Il s'impose en 2-7, mais il a dû batailler ferme pour l'emporter. Il s'impose au premier set au terme du jeu décisif. Rebelote au second set, nouveau tie-break. Il gagne 7-2. Il se qualifie pour les huitièmes de finale. 7-6, 7-6, où il affrontera Tomias. Un autre Suisse qui s'est également qualifié pour les huitièmes, toujours invaincu en 2014, Stanislas Wawrinka, qui est en feu en ce moment. Il écarte l'Italien Seppi en 2-7. Il survole la première manche 6-0 et s'adjuge la seconde avec un superbe retour des croisés. Score final 6-0, 6-4. Andy Murray, de son côté, a eu beaucoup plus de difficultés face au Tchèque Vesely. Coup de chaud au premier set qu'il concède, 7-6. Mais le Britannique a su revenir dans la partie. Il remporte les 2 sets suivants, 6-4, 6-4 et se qualifie en huitième où il affrontera un gros morceau, le Canadien Raonic. Et la surprise de ce troisième tour nous revient de Rafael Nadal. Un an après son formidable triomphe, ici même, l'Espagnol n'a pu faire mieux que de résister à Alexander Dolgopolov. Il a été éliminé en 3-7, 6-3, 3-6, 7-6. Grosse déception pour Nadal qui avait battu l'Ukrainien il y a 2 semaines en finale du tournoi de Rio. On va l'écouter tout de suite. Depuis que j'ai commencé ce tournoi, je n'ai pas eu les bonnes sensations. J'ai joué contre 2 adversaires qui ne m'ont pas aidé à bien entrer dans le tournoi. Mais c'est comme ça. J'ai réussi à bien m'en tirer lors du premier match. Aujourd'hui, j'ai failli réussir à m'en sortir. Mais quand vous êtes à la limite, ce genre de choses arrive. Et donc j'ai perdu. Je le félicite. Il a mieux joué que moi. Et à noter que Gaël Monfils a été éliminé par l'Italien Fognini 6-2, 3-6, 7-5 en ratant 2 balles de match. Côté femmes, maintenant une autre grosse surprise à Indian Wells. La Russe Maria Sharapova, tenante du titre, a été éliminée dès le 3e tour du tournoi WTA par l'Italienne Camilla Giorgi Lindi. Sharapova s'est inclinée en 3 manches, 6-3, 4-6, 7-5 face à la 79e joueuse mondiale. La Russe 5e
Au classement, WTA faisait en Californie son retour sur ce circuit après un mois de pause. Pas de troisième titre donc à Indian Wells pour la Russe, déjà vainqueur en 2006 et 2013. On enchaîne avec une autre rencontre entre Sloane Stephens et Ana Ivanovic. C'est l'Américaine qui s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du BNP Paribas Open. Tête de série numéro 17, elle a pris le meilleur sur la Serbe Ana Ivanovic. Tête de série numéro 11 en 2 manches, 7-6. 6-4, Ivanovic s'est pourtant bien battu avec des points de toute beauté, mais a commis trop de fautes directes pour inquiéter l'américaine. Au tour suivant, Stephen sera face à Alisa Klebanova. Et bien voilà, malheureusement, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet qui est disponible pour vous 24 heures sur 24. Vous pouvez nous revoir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Restez avec nous, car l'info continue sur i24 News.